Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'examen. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas proposé un nouveau numéro de l'examen. À vrai dire, le dernier numéro d'examen, en plus de ça, j'ai oublié de dire que c'est quand même un format assez récent, hein, puisque bon, ce n'est que le numéro 3 de l'examen, mais le dernier numéro remonte à fin février, donc la dernière mise à jour des informations importantes concernant ma vie ou des choses que je fais en ce moment, voilà, ça remonte à ça, quoi. Donc je me suis dit qu'il serait temps de faire une mise à jour, d'autant plus que cette semaine, exceptionnellement, ce sera la seule vidéo qui sera présente sur la chaîne, donc cet examen est la seule vidéo qui sera sortie de la chaîne pour cette semaine, étant donné que cette semaine c'est assez mouvementé pour moi, il y a beaucoup de choses à faire, donc voilà, je voulais prendre un peu de temps quand même pour vous en parler un petit peu des projets de chaîne, et c'est pour ça que je pense que c'était le bon moment pour vous proposer un nouveau numéro de l'examen. Alors oui, vous pouvez remarquer que le décor est complètement différent de ce que vous avez pu voir précédemment. Il ne s'agit absolument pas de ma chambre habituelle à Montréal, c'est pas du tout ça. Je ne suis pas du tout à Montréal, en fait je suis aux États-Unis. Donc je suis plus précisément à Storrs, dans une petite ville du Connecticut, qui se trouve pas très loin de Hartford, une autre ville un petit peu plus loin, parce que Storrs c'est quand même une petite ville, vraiment très petite ville. Donc Hartford est un petit peu plus loin, et Hartford ça se trouve à une heure, à peu près une heure de vol de Washington. Et donc bon, c'est juste pour vous essayer de vous situer un peu, mais donc bah, j'y suis pour présenter mes recherches, pour discuter avec les chercheurs qui sont présents ici, quelques-uns que je connais de nom et avec qui j'ai eu la chance de pouvoir discuter déjà hier, puisque je suis arrivé hier à Stores par rapport à cette vidéo, à l'enregistrement de cette vidéo. Et donc voilà, bah, comme vous l'aurez compris, étant donné que je suis en déplacement en plus pour toute la semaine, c'est assez compliqué de proposer des contenus sur la chaîne. Donc bah, il n'y aura pas de vidéo et il n'y aura même pas de numéro d'une vie de mathématiques. Mais je vais y revenir, hein. J'aimerais faire les choses dans l'ordre. Et donc pour faire les choses dans l'ordre, comme je l'ai fait lors du dernier numéro de l'examen, j'ai des notes sous les yeux. Donc je vais essayer de suivre ces notes-là afin de faire en sorte de ne pas oublier une information. Donc d'abord j'aimerais parler de moi et bon bah en effet mon doctorat est toujours en progression, donc ça avance, hein, l'écriture de la thèse, tout ça, tout ça. Je suis revenu à Montréal le 30 mars, pour être exact. Donc le 30 mars, vous l'aurez déjà remarqué lors des précédents numéros que j'étais revenu à Montréal. Donc ça va faire 2 semaines que je suis revenu à Montréal. Et donc voilà, là je suis en déplacement à Stores pour une semaine, et dans 2 semaines je serai encore en déplacement aux États-Unis, cette fois-ci dans une petite ville qui se trouvera pas loin de Boston, donc ça sera à Woods Hall, ça s'appelle, pour une conférence dans laquelle je vais encore une fois exposer mes recherches et dire un petit peu, enfin, et non seulement exposer mes recherches, mais aussi encore une fois discuter avec les différents chercheurs. Hein, il n'y a que comme ça qu'on peut vérifier que des mathématiques qui sont faites ou que l'on fait sont correctes. C'est vraiment une bonne chose à expérimenter. Et donc en parlant de ça, justement, il y a une nouvelle que j'aimerais vous partager, c'est que mon premier article de mathématiques de recherche, donc qui a été déposé sur Archive en mi-mai, hein, donc le 17 mai 2022, je l'avais soumis à un journal et bah, il se trouve que cette soumission a été acceptée. Donc je l'ai su là il y a une semaine, un peu plus d'une semaine maintenant. Donc c'est une super nouvelle, je suis très content d'avoir appris ça. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir que voilà, ce que j'avais fait mathématiquement était correct. Parce que oui, soumettre un article, en fait, ce que ça sous-entend, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est que en fait, le processus est le suivant. Quand on termine un article, on le dépose sur un site qui s'appelle Archive. Et donc c'est un site qui regroupe, pour ainsi dire, tous les articles de recherche qui sortent au jour le jour depuis un certain nombre d'années, que ce soit physique, maths et autres. Et une fois qu'on a déposé sur Archive et que quelques mois sont passés, peut-être un mois et demi, 2 mois, ça dépend, une fois qu'un peu de temps est passé, si personne, peut-être parmi des lecteurs potentiels, n'a sorti de mail disant qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas bon dans l'article ou quoi que ce soit, eh bien on le soumet dans un journal. Et quand on le soumet à un journal, ce qui se passe, c'est que les gens qui organisent le journal vont choisir, vont piocher, entre guillemets, au hasard,
enfin un rapporteur, pardon, je l'ai dit j'ai mélangé l'anglais et le français, donc un rapporteur qui aura pour but de relire l'article en entier et de faire attention aux moindres détails afin de s'assurer que les preuves soient correctes, que tout est bon, tout est compréhensible, etc., etc. En général, la personne n'est pas tout à fait choisie au hasard, comme vous l'aurez compris. Il faut quand même une personne qui ait un minimum de background pour qu'il puisse comprendre le contenu de cet article. Hein. C'est pas n'importe quel mathématicien lambda qui pourrait suivre ce qui est fait dans mon article. Faut en avoir conscience, pardon, surtout. Donc voilà, et à la suite de toute cette relecture qui a été faite par le rapporteur a envoyé donc un rapport au journal, et à partir de là, le journal décide s'il souhaite soumettre l'article ou pas, donc signifiant que à la suite du rapport, on sait si le contenu mathématique est bon ou pas, mais vraiment de manière assez définitive, parce que bon là, on a eu affaire à un expert hein, sur le domaine, et donc bon voilà. Donc là, j'ai su il y a une semaine que mon article pardon, a été accepté dans un journal, et donc c'est une super nouvelle, parce que ça signifie que mathématiquement le contenu est légitime, et donc voilà, c'est vraiment c'est très important pour construire une certaine notoriété mathématique que les articles aient été soumis à des journaux et ensuite acceptés par des journaux, parce que ça permet de mettre en avant que oui, les articles de recherche ont été relus bien en détail par des gens spécialisés, et que ces gens ont considéré que le contenu mathématique est correct. On pourrait faire des milliards de mathématiques dans notre coin, si elles ne sont pas vérifiées, ça n'a pas beaucoup d'intérêt finalement de faire des mathématiques qui ne sont pas vérifiées. Hein. J'espère que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. C'est très important de discuter avec tous les gens de la communauté mathématique, d'autant plus avec des gens qui sont dans le même domaine que moi, ou que vous seriez si peut-être vous faites de la recherche plus tard. Mais voilà, c'est important de garder le contact, de discuter avec les gens pour s'assurer que en fait, le contenu mathématique de ce qu'on propose est correct. Donc voilà, c'était une super nouvelle que je voulais vous partager concernant moi-même. Je pense avoir dit essentiellement tout ce qu'il y avait à dire. Alors oui, au mois de mai, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire un mini aller-retour en France, tout simplement pour aller chercher ma moitié et enfin lui faire découvrir Montréal. Donc ça, je suis très content de pouvoir enfin lui montrer à quoi ressemble Montréal après tant d'années à en entendre parler, à malheureusement subir mon absence. Je suis très content de enfin lui montrer à quel point cette ville est de tout mon cœur, qu'elle va adorer cette ville. En effet, vers le mois de mai aussi, il va y avoir des choses qui font que bon, il y a des semaines où il y aura moins de vidéos que d'autres. Mais bon, enfin, c'est des bouleversements. Je pense que les choses reviendront à peu près à la normale à partir du 20 mai, ou à partir du 20 mai, en fait, je vais retourner en France avec ma moitié. Et normalement, je ne retournerai pas à Montréal avant longtemps. Donc, soit peut-être pour ma soutenance en novembre, soit en janvier 2024. Voilà, c'est avant longtemps, parce que bon, il y a pas mal de choses qui vont se passer en France. Probablement que j'aurai un poste en France, enfin en tout cas je croise les doigts, hein, c'est pas sûr à 100%, mais je vise des postes de recherche en France, des CDD hein, pour l'instant, donc ce qu'on appelle des post-docs entre nous, et donc là j'ai déjà soumis 2 candidatures pour des post-docs en France, et je devrais avoir des retours d'ici pas trop longtemps, savoir ce qu'il en est, si je suis un potentiel candidat qui pourrait être accepté, peut-être passer une espèce d'audition, et une fois que ça sera fait, peut-être que je serai pris ou pas. Ça, je ne sais absolument pas. Hein, c'est vraiment... c'est assez compliqué, quoi, de toute façon, de savoir exactement qu'est-ce qu'il en sera. Mais voilà, c'est juste pour vous donner ces informations-là. Donc voilà, je pense avoir dit l'essentiel. Hein, et que oui, je suis à Stores, etc. Je pense que je l'ai dit. Ok, donc maintenant, je peux passer aux informations de la chaîne. Donc oui, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, cette semaine, la seule vidéo qu'il y aura, ce sera celle-là, celle que vous voyez actuellement. C'est la seule vidéo qui sortira, même pas un numéro d'une vie de mathématiques. Et comme je l'ai expliqué un peu avant, j'ai voulu faire un enregistrement un peu particulier pour une vie de mathématiques. Et maintenant, je vais le préciser un peu. Donc pour cet enregistrement, j'avais voulu faire les choses en roller. Donc j'étais en roller, parce que je trouvais ça marrant de faire ça juste après le numéro précédent où j'ai mentionné rapidement que j'aimais bien faire
faire du roller, et que c'est quelque chose vraiment qui me caractérise, j'ai envie de dire, même si bon, c'est vrai que ces temps-ci j'en fais moins, mais j'en fais encore assez souvent. Dès que j'ai la possibilité de me balader quelque part, je le fais, et donc bon là, vu que le temps s'améliore de plus en plus à Montréal, bah, je commence à sortir un peu plus mes rollers. Sinon j'ai même des patins à glace, hein, c'est ma moitié, donc Margot qui m'a offert des patins à glace en janvier. Bon malheureusement quand elle m'a offert en mars 2020, mais bon comme vous l'aurez compris, mars 2020, c'est un peu le mauvais moment quoi. Ça a été un très mauvais moment, mais ça aussi j'en parlerai bien plus tard. Je n'ai pas envie de vous spoiler maintenant. Mais bref, j'aime bien patiner de manière générale, que ce soit sur la glace ou même sur le béton et tout ça en roller. Et donc, bah voilà, cette vidéo, je voulais le faire en roller et je voulais le proposer en faisant le trajet en vidéo, le trajet, ouais, donc le trajet sur le pont, en fait, le trajet que j'aime beaucoup faire, qui passe sur un des ponts de Montréal et qui rejoint ensuite le Vieux-Port. Donc c'est un super trajet, assez sympa à faire. Et malheureusement, donc j'ai fait les enregistrements, hein, mais malheureusement c'est presque inaudible. Alors je dis presque parce qu'il y a quand même des parties, des phrases qui sont quand même, on les entend bien, et donc ça, voilà, ce qui m'a mis une idée en tête, c'est que j'aimerais bien vous proposer pour ce prochain numéro d'une vie de mathématiques, vous proposer une vidéo mixte où je vais me retrouver dans deux endroits en même temps. Donc je pense qu'il y aura une partie de vidéo qui se fera à Stores, et une partie de vidéo qui restera celle que j'avais prévue, qui est donc le trajet particulier que j'ai pu faire, que j'ai pu emprunter en roller à travers Montréal. Et bon bah je vais couper les parties où il y a vraiment trop de vent pour qu'on comprenne ce que je suis en train de raconter, parce que vraiment, imaginez, pensez à la vidéo d'une vie de mathématiques numéro 2 pour ceux qui l'ont vue. Cette vidéo là, même si j'ai essayé de faire des modifications sur le son, on entend quand même encore beaucoup le vent. Imaginez le bruit du vent multiplié par 2 ou 3. Et ça vous donne une idée de quelle était la qualité de l'enregistrement. C'est vraiment compliqué, quoi. Comme j'ai dit, il y a quand même quelques phrases qui sont audibles et qui posent pas trop de problèmes, mais il y en a d'autres. En plein milieu de la phrase, il y a un gros coup de vent qui passe à travers le micro, et là, c'est une horreur, on n'entend absolument rien. Donc je ne pouvais pas me permettre de vous proposer un numéro d'une vie de mathématiques de cette qualité-là. Je ne voulais pas, je voulais essayer de proposer quand même quelque chose d'assez intéressant, surtout qu'on parle d'un sujet compliqué. Donc là, on parlera de ma famille pour ce prochain numéro, et ce qui a un peu motivé, en plus des mathématiques, ce qui aura motivé les choses du côté de ma famille. Donc je voulais en parler rapidement et de manière un peu légère tout au long de mon trajet en roller. Sauf que bon bah ça va pas, voilà, je vais garder quand même une partie des vidéos que j'ai faites en roller, tout ce qui peut être encore audible et qui peuvent être à la limite tolérable, mais il y aura une autre partie qui sera filmée à Stores je pense, et bon bah ça sera marrant de faire une vidéo où je serai à deux endroits en même temps. Je vais essayer d'y implanter un petit peu d'humour, malgré le sujet quand même compliqué que je vais aborder. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, et donc c'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'une vie de mathématiques cette semaine. C'est vraiment parce que bah, j'ai fait les enregistrements, j'ai tout préparé pour pouvoir faire le montage, mais malheureusement quand j'avais écouté les vidéos, c'était vraiment inaudible, et donc ou presque inaudible, hein. Comme j'ai dit, il y a des parties qu'on entend bien, mais d'autres, c'est vraiment mort de chez mort. Et j'aimerais vous proposer quand même une vidéo avec un minimum de qualité. Donc bon bah je vais essayer de faire quelque chose d'assez sympa, mélangeant deux endroits en même temps pour ce prochain numéro, et jouer peut-être sur l'humour là-dessus. On verra bien ce que ça donne. J'ai remarqué que vous avez bien apprécié le dernier numéro d'une vie de mathématiques, là, le numéro 9. Et j'ai senti que le côté un petit peu humour ou quelques petits trucs liés à ce que je racontais sur ma vie, ça plaisait. Donc peut-être jouer un petit peu là-dessus pour les prochains numéros, ça peut être cool. Donc, en dehors de cette semaine, la semaine prochaine, j'ai prévu de vous donner 3 exos. Donc, 3 exos, je ne sais pas encore si ça sera exo de colle ou petit exo de colle, mais en tout cas, j'aimerais faire 3 vidéos de 3 exos différents, dont l'un d'eux sera enfin une correction de l'exo de colle numéro 45, donc ce fameux exo de colle où je cherche à démontrer que l'ensemble des matrices orthogonales à coefficient dans Q est dense dans l'ensemble des matrices orthogonales à coefficient dans R. Je vous en avais déjà parlé lors du précédent examen numéro 2, je ne vais pas re-rentrer dans les détails, juste je rappelle que dans cette vidéo, malheureusement, il y a une erreur dans le raisonnement qui fait que le raisonnement n'est pas bon, quoi, du tout. Et bon, je l'ai mis en erratum dans le résumé de cette vidéo, et je l'ai dit également dans l'examen 2
de quoi il retournait exactement, pourquoi c'était faux, etc. Je l'ai dit très rapidement. Je le redirai quand je filmerai le nouveau numéro d'Exode Call, puisque bon bah à chaque fois que je refais, que je fais un réupload d'un Exode Call, j'efface le précédent, mais j'explique vraiment quelles étaient les erreurs que j'ai faites dans la précédente vidéo. Comme ça, on ne perd absolument aucune information de ce qui s'était passé avant, et ça permet de mieux comprendre également le type d'erreur qu'il faut éviter, sachant qu'en plus ici c'est vraiment une erreur très subtile. Mais bon, je ne vais pas y revenir davantage, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder l'examen 2, j'en dis davantage là-dessus. Donc après cette semaine, donc là, on arrive à la semaine du 24 avril, donc la semaine du 24 avril, là ça sera un peu pareil, il n'y aura pas de vidéo je pense pour cette semaine-là, sauf une vie de mathématiques si j'ai pas trop de problèmes pour l'enregistrement, hein. Donc j'espère que cette fois-ci ça se passera bien. Donc normalement oui, pas de vidéo dans 2 semaines sauf une vie de mathématiques. Il y aura ensuite la semaine encore d'après et même les 2 semaines qui suivront, donc en début mai, la semaine du 1er mai et la semaine du 7 ou 8 mai, ces 2 semaines-là, il y aura des vidéos d'Exode Call et autres, et notamment une vidéo, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, une nouvelle vidéo du Quoi Recherche. Parce que ça fait un petit moment aussi que j'ai pas fait de vidéo de Quoi Recherche. Je crois que le dernier il date de février ou quelque chose comme ça, peut-être pas de mars, hein, je me souviens peut-être pas d'en avoir fait un en mars. Mais ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc bah, j'aimerais proposer un nouveau numéro pour avancer encore sur la discussion que j'aimerais faire concernant un ancien résultat de recherche qui est maintenant sur Archive, et qui lui aussi est en cours de soumission, etc. Et on verra bien si il sera accepté ou pas. De toute façon ça viendra, hein, c'est toujours pareil, ça prend beaucoup de temps, la révision d'un article. Il faut imaginer qu'il faut prendre le temps de bien comprendre le contenu de l'article pour savoir si le contenu de l'article est bon ou pas. Donc il faut imaginer le temps qu'il faut à peu près pour savoir ça. Donc voilà, donc les 2 semaines suivantes, 1er mai, 8 mai, il y aura des vidéos, dont une vidéo du Coin Recherche. Puis il y aura peut-être une pause à nouveau la semaine du 13 mai, parce que bon bah comme je vous l'ai dit très rapidement peut-être au début de la vidéo, mais je le redis quand même, je vais faire un petit aller-retour en France pour aller chercher ma copine, ma moitié, Margot, et ensuite la ramener à Montréal pour lui faire découvrir Montréal. Donc c'est la semaine du 13 au 20 mai. Cette semaine-là, voilà, on va profiter, moi et Margot, de Montréal, et notamment je vais avoir enfin le plaisir de lui montrer à quel point cette ville est superbe. Et donc bon voilà, j'espère que ça lui plaira, on verra bien. J'aimerais lui montrer un petit peu en quoi cette ville me plaît tant, et puis bon, on verra bien comment ça va se passer, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis voilà, à partir du 20 mai, ça devrait commencer à être un petit peu plus calme. Donc vers la fin mai, il y aura peut-être encore quelques vidéos, et donc je pense prévoir un nouveau numéro d'examen pour la fin mai. Encore une fois, ça dépend encore du contenu qu'il y aura, si j'ai vraiment suffisamment de choses à vous raconter ou pas. Donc voilà. Une toute dernière information que j'aimerais vous donner, qui pourrait être intéressante, c'est que bah, je viens d'ouvrir un formulaire, donc une espèce de questionnaire si vous voulez. Je viens d'ouvrir un questionnaire via Google bien sûr. Donc le questionnaire je l'ai mis sur, vous l'aurez vu dans le résumé de la vidéo là, mais il sera également disponible sur le site. Donc j'ai mis en place un petit formulaire dans lequel je pourrais recueillir des questions que vous aimeriez me poser, des questions soit de manière anonyme, soit en précisant votre prénom et votre nom, c'est à vous de voir. Et bah, j'aimerais en fait essayer de traiter, enfin de faire une vidéo, une espèce de vidéo FAQ, foire à questions donc, parce que je pense que on arrive à un moment, surtout pour les vidéos d'une vie de mathématiques, on va arriver à un moment où bah, j'aurais fait presque le tour de tout mon parcours mathématique, bon même s'il y a encore beaucoup de vidéos au-delà de ça, mais je pense on arrivera à un moment où j'aurais traité beaucoup de choses concernant ma vie, et peut-être qu'à la suite de tout ce que j'ai pu raconter, il y a des questions qui vous viennent, auxquelles j'ai pas forcément répondu. Et donc bah, peut-être que ça peut être intéressant de vous proposer une foire à questions. Donc vous pourriez me poser des questions et je propose une vidéo qui répond à ces questions. Donc soit une vidéo, alors là après c'est une grosse question, c'est est-ce que je fais une vidéo sous un format une vie de mathématiques, ou est-ce que je fais une vidéo complètement différente, où cette fois-ci je vous proposerai de manière assez exceptionnelle de faire une vidéo en live. Donc c'est-à-dire que je serai
je serai en train de m'enregistrer en direct, comme là je suis en train de le faire, parce que je suis habitué quand même à faire des vidéos sans montage, comme là je suis en train de le faire en fait actuellement. Je suis habitué à faire des vidéos comme ça en live, et je me pose la question, est-ce que ça changerait grand-chose si je le faisais vraiment en live, comme ça, donc devant vous, sur YouTube? Donc je me pose la question si en mode foire à questions ça pourrait être intéressant. Et donc bah, pour que cette foire à questions ait lieu d'être, il faut d'abord qu'il y ait des questions. Et donc pour avoir ces questions, je me suis dit autrement que d'avoir des commentaires, peut-être que ce serait mieux de le proposer sous ce format-là. Comme ça vous pouvez aussi poser des questions de manière totalement anonyme. Et puis voilà, bah, moi je pourrais essayer de répondre à ces questions-là en vidéo. Je pense que ça peut être une bonne chose. Suivant le nombre de questions, peut-être que ça fera plusieurs foires à questions, peut-être moins, etc. De toute façon, ce formulaire restera ouvert très longtemps, je pense. En tout cas, au moins le temps que je termine tout ce que j'ai à raconter concernant une vie de mathématiques. Puisque bon là, on est dans la partie où je parle de la troisième année de classe prépa. Cette partie va être assez longue parce que c'est quand même un gros tournant de ma vie. Donc la troisième année de classe préparatoire plus la première année de master. Donc ces deux années-là, c'est vraiment les années très importantes dans ma vie, je pense, pour comprendre comment j'en suis arrivé là. Je pense que c'est vraiment une grosse partie de ma vie qui va se jouer là-dessus. Après, bien sûr, l'école normale, etc., s'en viendra, bien sûr, mais juste, je pense que c'est très important d'avoir ça en tête, que ces choses-là soient bien développées parce que bah, c'est vraiment des points importants de ma vie et je pense que bon, voilà, c'est pour ça que je vais faire beaucoup de vidéos. Donc là, au lieu d'en faire deux, j'en fais trois pour la troisième année de classe prépa et puis bah, pour le master, probablement que je vais en faire deux de vidéos pour la première année de master et puis peut-être que j'irai un tout petit peu plus vite pour les prochains numéros. Bon, l'école normale, peut-être que je ferai en effet quelques vidéos aussi, peut-être deux vidéos, j'imagine que je peux faire ça en deux parties. Mais voilà, je pense que la plupart des prochaines vidéos seront un peu moins longues, sauf quand j'arriverai au doctorat où j'aurai vraiment beaucoup de choses à raconter, puisque bon, bah là c'est mon état, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, et donc bah, parler du doctorat, c'est qu'il y a vraiment, faut pas oublier qu'il y a quand même un contenu là de 3-4 ans, hein, donc c'est quand même un peu plus conséquent qu'une année, donc il y a quand même beaucoup de choses à raconter, beaucoup d'anecdotes à raconter, donc j'aimerais essayer de faire ça pour ce dernier numéro, ces derniers numéros d'une vie de mathématiques. Donc normalement ça nous emmène quand même assez loin, hein, toutes ces vidéos pour une vie de mathématiques, ça devrait nous mener jusqu'à juillet facilement. Bon, on verra bien ce qu'il en sera, mais peut-être qu'entre deux je ferai la foire à questions, ça dépendra du nombre de questions qui arrivera dans ce formulaire. Donc je vous invite à poser vos questions dans ce formulaire qui se trouve en description hein, de la vidéo, ou également sur mon site web. Je l'ai mis également dans la partie examen, je sais plus si je l'ai mis dans la partie examen ou si je l'ai mis dans la partie une vie de mathématiques, mais quoi qu'il en soit, il est présent sur le site web. Donc voilà, bah, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, hein. En tout cas d'après mes notes, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, bah, je pense que c'est le moment de terminer cette vidéo, ça fait à peu près une vingtaine de minutes, c'est plutôt pas mal. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, ou les vidéos en tout cas s'ils vous ont plu, à d'autres camarades qui pourraient être intéressés par le contenu de ces vidéos. N'hésitez pas à également vous abonner, et ça fait aussi également très plaisir, hein. On est plus de 1400 abonnés, c'est quand même pas mal là, ça réaugmente, pendant un petit moment ça a stagné le nombre d'abonnés, puis ça réaugmente petit à petit, donc c'est plutôt une bonne chose encore une fois de voir qu'il y a de plus en plus de gens intéressés par la chaîne, ça c'est vachement cool, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à laisser en commentaire des questions que vous pourriez avoir, et puis bah, si vous avez des questions concernant ma vie et autres trucs, n'hésitez pas à les mettre dans le formulaire, ça pourrait être toujours utile, notamment pour de prochaines foires à questions. Je sais pas encore comment ça s'organisera comme je vous l'ai déjà dit, mais on va essayer d'organiser ça au mieux. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!